Dans cette vidéo, on parle de 5 erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent lorsqu'ils font la publicité sur Facebook qui les empêchent d'avoir des résultats intéressants avec leur offre de services ou leurs produits. Facebook est un outil puissant d'enrichissement lorsqu'il est utilisé comme il se doit. Et aujourd'hui, on en parle parce que j'ai fait il y a quelques mois de ça une vidéo dans laquelle je parlais exactement de comment créer une campagne de publicité sur Facebook pour avoir des résultats intéressants et vendre ses services. Et en commentaire, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je gère une agence de marketing à travers laquelle on aide nos clients qui sont ici entrepreneurs, entreprises à scaler leur activité. Et je parle avec une douzaine d'entrepreneurs chaque semaine. Et quand je dis un tout petit peu leur compte, je me rends compte à chaque fois qu'on a un peu le principe de la loi du Pareto où on a 80% des entrepreneurs commettent les mêmes erreurs encore et encore et encore. Donc ici, on parle vraiment de 5 erreurs que tu veux absolument éviter sur de meilleurs résultats avec tes campagnes publicitaires sur Facebook. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on parle de différentes stratégies pour t'aider à level up ton business, ton mindset et tes finances. Donc, c'est un type de vidéo qui t'intéresse, soit sur de t'abonner. Il y en a plusieurs sur la chaîne chaque semaine. La première erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent lorsqu'ils font un publicité sur Facebook, c'est tout simplement de ne pas avoir une stratégie concrète avant de lancer leur première campagne. La vérité, c'est que si tu n'as pas une stratégie concrète qui définit exactement combien tu dépenses, quelles sont les métriques que tu vas regarder pour savoir si tes campagnes performent ou pas, également savoir comment ajuster, quand scaler, quand éteindre des campagnes qui ne performent pas. Si tu n'as plus une stratégie concrète que tu as mis sur pied, que tu lances juste tes campagnes comme ça en espérant d'avoir des résultats, c'est peut-être la raison pour laquelle tu as du mal à avoir un retour sur investissement positif sur tes campagnes sur Facebook. La vérité, c'est que quand je dis des comptes de pas mal de créateurs de contenu, de pas mal d'entreprises, je me rends très souvent compte du fait qu'ils vont lancer une campagne Facebook, ils vont la laisser courir pendant des semaines et espérer qu'une chose change. Et je dis très souvent, pourquoi tu ne changes pas les créas? Pourquoi tu ne changes pas le message? Pourquoi tu ne changes pas le ciblage? Ils vont très souvent me dire, bon, je ne sais pas exactement comment changer, je ne sais pas exactement quoi changer, imprégner, et je suis un tout petit peu confus. Donc très souvent, c'est ce manque de stratégie-là qui fait que beaucoup de personnes, en fait, ont du mal à avoir des résultats avec leur campagne Facebook. Car si tu n'as pas un framework et un plan d'action défini, avant de lancer ta première campagne, ce qui se passe, c'est que tu auras le sentiment que tu tournes en rond et tu n'auras pas de résultats concrets et indépendamment de combien tu dépenses, en fait. C'est très important de comprendre exactement que si j'ai une campagne qui performe, comment est-ce que j'identifie si elle est en train de performer normalement? Quel est le benchmark dans mon industrie en termes de coût par acquisition, de coût par prospect, de coût parmi l'impression, de taux de clic en fait. Avoir ces différents benchmarks permettent vraiment de comprendre si tes campagnes performent comme elles devraient ou si tu es vraiment bien en deçà de la moyenne. Et comprendre exactement ce que tu vas changer en premier s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta campagne. Et ne pas rester frigorifié, de ne pas savoir exactement quoi modifier en premier. La seconde erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'il s'agit de faire des campagnes sur Facebook, ne pas tester différents formats. Beaucoup vont commencer soit avec un format vidéo ou un format image. Ils ne testeront jamais vraiment les deux pour voir exactement ce qui lui donnera le meilleur des résultats. La vérité, c'est que sur Facebook, il y a 3 formats principaux que tu veux privilégier si tu veux avoir des résultats sur le long terme. Le format vidéo, le format image et le format carrousel. Et si tes campagnes se focalisent uniquement sur un des formats et pas sur l'autre, ce qui se passe, c'est que Facebook, du coup, a du mal à montrer tes campagnes à toute l'audience cible vers laquelle tu pars. Parce qu'il y a des audiences, il y a un groupe d'audience qui va répondre favorablement à des vidéos, il y en a qui répondront favorablement à des carrousels. Dans la beauté, lorsque tu as ces différents types de formats, lorsque tu lances ta campagne, c'est que tu peux faire ce format d'optimiser ton ciblage en fonction du format que tu as créé, d'avoir aussi des meilleurs résultats que tu déniches par la suite. Donc très souvent, quand on lance une campagne d'un client, on commence avec un minimum de 15 créas. Ça veut dire qu'on aura 5 images, on aura 5 vidéos, on aura 5 carousels. Pourquoi? Parce qu'on veut tester rapidement dans le même groupe d'audience, voir exactement les audiences qui performent le mieux avec les créas qu'on a et on sait lesquelles on va scaler en fonction de ce qui a performé le mieux. Et ce qui m'amène ici à la troisième erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de se dire, OK, je vais uniquement lancer une campagne ou une créa et la faire rouler pendant 1 mois ou 2 mois. La différence entre les marketeurs, les entrepreneurs qui ont des résultats impressionnants avec leur campagne sur Facebook et ceux qui ont du mal à avoir des résultats, c'est vraiment le fait qu'ils sont tout le temps en train de tester différentes créatives et lancer jusqu'à un gros volume de créas pour voir celle qui marche le mieux. En moyenne, par mois, on teste pour nos clients entre 20 et 45 créas. Plus le budget est important, plus on va tester plus d'éléments créatifs. Ça peut être ici leur texte principal, leurs images, leurs vidéos, leur message marketing, leur ciblage. Et donc, si tu as testé par exemple une ou deux audiences, ou tu as testé une ou deux images, je te dis, Facebook ne marche pas pour moi, ça ne vaut pas la peine, c'est une perte de temps, je t'invite fortement à prendre du recul et à te demander, est-ce que j'ai vraiment fourni les efforts requis pour avoir des résultats que je désire avoir derrière? Tu peux tester par exemple 50 créas avant de voir celle qui marchera le mieux. C'est souvent ce qui est requis. Et donc, plus tu testes, plus tu arrives à identifier exactement celle qui va marcher.
Et quand on parle de tester, forcément, il ne s'agit pas ici de jeter n'importe quoi au mur et voir ce qui marche. Non, il y a une certaine stratégie que tu vas avoir à l'esprit déjà initialement pour comprendre quel est le type de créa que tu veux tester, qui a la plus grande probabilité d'avoir des résultats pour de l'offre que tu as à vendre, pour le service que tu as fourni. Je dis souvent que la publicité sur Facebook, c'est un peu le juste milieu entre un art et une science. Il faut comprendre exactement la science derrière ce qui fait que les campagnes marchent, mais également l'art de créer des visuels qui seront assez percutants et assez pertinents pour ne pas seulement capturer l'attention de l'audience vers laquelle on part, mais surtout pour la retenir assez longtemps, pour la convertir derrière ici en client. La quatrième erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'il s'agit de leur campagne Facebook, c'est qu'ils n'ont pas une vue d'ensemble. Ils pensent qu'avoir des résultats sur Facebook va correspondre ici tout simplement à obsédé autour de ce qui se passe dans le Business Manager, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu veux penser à ta stratégie marketing sur Facebook comme étant une pyramide ou un iceberg. Dans le top de l'iceberg, tu as les résultats que tu vois dans ton Business Manager, dans ton compte publicitaire. Maintenant, en dessous de ça, sous l'eau de l'iceberg, tu as ta stratégie de communication, tu as tes créas, tu as tes visuels, tu as ton ciblage. En bas, tu as ton offre, tu as ta valeur de proposition, tu as ton processus de vente qui est derrière. Et très souvent, le résultat que tu vois ici au top de ton iceberg, c'est le fruit des éléments que tu as mis en bas. Donc, au lieu d'obséder, passer des semaines, des mois, des nuits à regarder tes différentes métriques et te demander qu'est-ce qui se passe, je t'invite fortement à faire un deep dive et à regarder vraiment en fond. Quelles sont mes créas? Est-ce que j'ai testé différentes créatives? Est-ce que mon message marketing est assez percutant? Est-ce qu'il y a une congruence entre mon message marketing sur mes campagnes? Est-ce que mes prospects voient qu'ils vont sur ma page de vente ou sur ma landing page? C'est extrêmement important. Très souvent, quand je dis des comptes des clients qui viennent à nous dans l'agence, je me rends très souvent compte qu'il y a une grosse incongruence entre le message dans la campagne publicitaire et ce qui apparaît dans la page de vente. Quelqu'un, par exemple, a fait une publicité dans laquelle il parle de vente de vêtements. Et lorsqu'on clique sur la publicité, on va aller sur un site qui montre des chaussures ou qui montre des perruques. C'est une grosse incongruence. Quelqu'un va, par exemple, parler ici d'un challenge fitness pour perdre du poids. On va aller sur une page de vente de voir qu'il est en train de promouvoir un e-book en fait. Et donc, ou même, on va se rendre compte que la valeur de proposition qu'il a mis en avant sur la campagne publicitaire est différente de la valeur de l'angle marketing qu'il a mis en avant sur sa page de vente. Et très souvent, ce sont des petits éléments, et même des fois, comme le branding qui a un effet. Si par exemple, tu as une publicité sur laquelle tu as des couleurs vertes et rouges, et que lorsqu'on clique, on va sur une page sur laquelle on a des couleurs roses et blancs, ça, ce disconnect là déjà va faire que tu auras un bounce rate. Ça veut dire les personnes qui vont quitter ton site une fois qu'ils ont cliqué dessus, assez élevé. Donc, tu veux vraiment penser ici, quel est mon écosystème autour de ma campagne publicitaire? Est-ce que tu as une page Facebook qui est optimisée? La campagne peut être magnifique, mais si tu as une page Instagram qui a 3 abonnés ou qui a 10 abonnés, de laquelle tu fais des campagnes Facebook, ou tu as une page Facebook qui a 100 ou 200 abonnés, forcément, quand le prospect, une fois qu'il a vu ta campagne, va cliquer sur ton nom pour aller sur ton compte Facebook, il aura le sentiment que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Pareillement, si ton site web n'est pas optimisé derrière, il aura le sentiment que tu n'es pas une entreprise sérieuse en fait. Et du coup, il aura du mal à convertir. Un domaine que je vois beaucoup d'entrepreneurs négliger qui impacte fortement leur conversion avec la publicité sur Facebook, c'est ce qui se passe après la publicité. La vérité, c'est qu'à l'ère à laquelle on vit, il faut en moyenne entre 10 et 15 contacts pour qu'un prospect devienne un client. Parce qu'on vit à une ère où les gens font de moins en moins confiance, ils sont plus méfiants, ils ont besoin d'être rassurés avant d'acheter. Ça veut dire que toi, en tant qu'entreprise, tu dois te rendre compte que quelqu'un voit ta publicité et acheter n'est plus du tout aussi évident que par le passé. Et donc, si tu comptes uniquement sur la publicité sur Facebook pour avoir des ventes derrière, ce qui va se passer, c'est que tu auras le sentiment que tu es en train de perdre de l'argent parce que ce n'est pas censé sur Facebook avoir des conversions immédiates. Tu peux les avoir, mais ça ne doit pas être ton attente à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle avoir un processus de vente que tu mets en place qui fait en sorte que ces prospects qui te découvrent dans ta liste email, dans ta liste de SMS et que tu continues à les envoyer du contenu, que tu continues à les envoyer un message de vente sur le long terme, parce que je dis dans les semaines à venir, c'est vraiment ça la clé ici. Si tu n'as pas une liste email que tu es en train de créer avec tes campagnes sur Facebook, si tu n'as pas une liste SMS que tu es en train de créer avec tes campagnes Facebook, si tu n'as pas une stratégie d'email marketing efficace que tu as implémentée dans le but de convertir tes prospects en clients dans les 2 à 3 semaines après qu'ils sont venus dans ton écosystème, tu es en train de laisser une tonne d'argent sur la table. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas les résultats que tu désires vraiment. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec une centaine de clients pour les aider à aller au next level avec leur campagne sur Facebook. On a implémenté pour chacun d'entre eux une stratégie d'email marketing qui aujourd'hui génère entre 35 et 45% de leurs revenus. Ça veut dire que sans la stratégie d'email marketing, d'SMS marketing, ils seraient littéralement en train d'avoir
un tiers de leurs revenus qui seraient en train de partir à l'eau. Donc voilà un tout petit peu les 5 éléments que je t'invite fortement à auditer pour t'assurer que tes campagnes Facebook aient du succès. Car en auditant ces 5 éléments, je te garantis que tu pourras avoir des éléments qui expliquent la raison pour laquelle tu n'as pas les résultats que tu désires vraiment avoir. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu veux aller plus loin, soit de regarder cette masterclass qui te montre exactement comment créer des campagnes sur Facebook en implémentant les différents principes que j'ai partagés dans cette vidéo, afin justement d'assurer que tu as cette checklist-là que tu as qui te permet d'avoir des meilleurs résultats de ta campagne sur Facebook. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, active la cloche pour être notifié en premier lorsque la prochaine vidéo sera sur la chaîne, partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider et bye bye.